الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Nous avons cité la semaine dernière la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il nous dit de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple. L'imam Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit à propos de ce verset-là: cet honorable verset constitue un fondement majeur quant à l'imitation du messager d'Allah dans ses paroles, ses actes et ses états. Le fait de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle et de le suivre et de suivre sa tradition, sa sunna, englobe toute la vie du musulman à travers ces trois aspects. Le suivi dans les paroles, il s'accomplit donc par la conformité à la législation divine, de se conformer aux ordres d'Allah et aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le suivre dans ses paroles, c'est se conformer aussi à ses ordres et de ne pas être parmi les dissidents et de tourner le dos au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup d'entre nous, qu'Allah nous guide tous, adorent Allah subhanahu wa ta'ala selon des instincts ou selon des concepts appris par-ci, par-là, mais jamais selon l'enseignement, ou rarement selon l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: celui qui obéit au messager d'Allah obéit à Allah. Celui qui obéit au messager d'Allah obéit à Allah. Donc, le contraire est vrai. Celui qui n'obéit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'obéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: celui qui est dissident du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne suit pas la voie des croyants, Allah subhanahu wa ta'ala lui promet le jour dernier les feux de l'enfer. Qu'Allah nous préserve. C'est grave. Le fait de tourner le dos à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est désobéir à Allah. Et désobéir à Allah induit la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et probablement l'accès à l'enfer, qu'Allah nous préserve. Suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles, le suivre dans la façon de lire le Coran, c'est-à-dire apprendre la façon tajwid qui a été transmise génération après génération, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis les compagnons, puis les successeurs, ainsi de suite, jusqu'à nous, par les chaînes de transmission authentiques. Apprendre comment réciter le Coran, c'est suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah subhanahu wa ta'ala par des paroles. Nous avons l'obligation de les apprendre. Ce n'est pas l'obligation qui est le contraire du haram, non. C'est qui veut dire il est interdit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par d'autres paroles, non. C'est-à-dire une obligation morale. Et puis l'invocation des prophètes et messagers, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous les a cités dans le Coran, ce sont des paroles qui induisent la réponse favorable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et imaginez donc les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, comment il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, comment il faisait dhikr, etc. Le fait aussi de ne pas sortir de sa bouche des paroles inadéquates. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux croyants d'être quelqu'un qui est toujours dans les paroles malsaines, qui est quelqu'un qui est dans le colportage, ou qui est dans la médisance, ou qui est dans la calomnie. Ça, ce sont des interdictions
d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons l'obligation de suivre ces interdictions. Le suivi dans les actes, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses actes, c'est-à-dire adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une obligation pour chaque musulman et chaque musulmane d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit accomplissez la prière ou priez comme vous m'avez vu prier. Ce qu'il a dit aux compagnons. Donc les compagnons, bien sûr, ont passé leur temps à apprendre, à regarder, à analyser, à apprendre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Jusqu'à ce que certains compagnons rapportent qu'ils voyaient derrière le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dirigeait la prière, ils voyaient qu'il récitait le Coran, qu'il récitait parce qu'ils voyaient sa barbe trembler. Donc ils savaient qu'il est en train de dire quelque chose. Et puis après la prière, par exemple, Abu Huraira va demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que tu disais pour apprendre comment faire la prière et puis la transmettre aux successeurs, ainsi de suite. Comment nous allons apprendre? Nous n'avons pas vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment allons-nous apprendre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière ou accomplissait la prière? Les compagnons, les successeurs, ceux qui sont venus après, les grands imams, ont cherché et nous ont rassemblé ça dans ce qu'on appelle le fiqh. Le fiqh, la jurisprudence. Et ils ont cherché la sunna du prophète, comment le prophète appliquait ou accomplissait la prière. Et donc à nous, comme un des mortels, de suivre ou une école juridique, hanafite, malikite, shafi'ite, hanbalite, ou alors de suivre un savant. Et les savants en général, la majorité d'entre eux appartiennent à une école, des 4 écoles. Il peut être hanbalite, il peut être shafi'ite, malikite, hanafite, etc. Donc le commun des mortels doit suivre et non pas inventer. Il doit suivre, il doit apprendre comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ses dévotions, la jurisprudence selon un chemin bien défini, le chemin d'une école ou d'un savant qui, lui, en général, appartient à une école. Sauf rares des savants qui n'appartiennent pas à une école sont très rares. Donc, pour ne pas tomber dans des actes qui ne sont pas adéquats ou être perturbé dans sa prière, on ne sait plus comment faire la prière parce qu'on a entendu un avis par-ci, un avis par-là, etc. Donc il faut suivre un seul chemin pour apprendre son din, pour apprendre la jurisprudence. Après, quand on devient un savant, après on fait l'ijtihad. Et là, on va comparer entre les arguments, les dalils, les hadiths, etc., da'if, sahih. Et là, on se fera une idée, mais il faut arriver à ce stade-là. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à ce stade, nous devons copier donc les savants ou les écoles, une des écoles. Aussi suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses états, dans les œuvres du cœur, la perfection dans la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, la confiance absolue en Allah, la crainte, l'espoir, la satisfaction face à son décret, etc. Comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, il nous faut donc apprendre la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle Shama'il al-Muhammadiyya. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits comme ça, ils sont même traduits dans plusieurs langues. Donc il y a une matière pour que nous puissions apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, apprendre ses caractères et parfaire les nôtres plus tard. Donc ce n'est pas ce qui manque. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah fasse que nous suivons la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on ne soit pas parmi les innovateurs. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses actes, dans ses paroles et dans ses états. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas sauter, danser, chanter un jour par an et prétendre aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on a dit, parmi ces gens-là, il y en a qui ne font même pas la prière. Où est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Où est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les jours qu'Allah fait, tous les jours, pas un jour par an, en suivant les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en suivant ses actes et ses états, sa sunna en général. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint
le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de suivre sa sunna et la sunna des compagnons, des califes bien guidés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith sahih, tenez-y avec vos dents. À quoi? À sa sunna et à la sunna des califes bien guidés. Addu alayha bin nawajid. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Et nous tournons le dos au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup d'entre nous ne connaissent ni sa vie, ni sa biographie, ni ses paroles, ni ses ordres, ni ses interdits, ni même les compagnons. Par contre, beaucoup d'entre nous, et ça, c'est un appel aux jeunes musulmans et aux moins jeunes aussi. Nous connaissons, parmi nous, beaucoup qui connaissent les noms des footballeurs, les noms des chanteurs, des influenceurs, connaissent même leur façon de s'habiller, les copient dans leur façon de s'habiller, les copient dans leur façon de vivre, les copient dans leurs paroles, les copient dans leur coupe de cheveux, les copient dans tout. Mais refusent de copier le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ça. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous guide. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من المتبعين ولا تجعلنا من المبتدعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.